Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de développement personnel. Le développement personnel est dans les entreprises. Le développement personnel est quelque chose qui anime pratiquement la vie des gens. Et ce développement personnel, quel est l'intérêt d'un musulman de pratiquer le développement personnel? Est-ce que c'est important? Ça vaut la peine? Est-ce que c'est utile? C'est quoi véritablement le développement personnel? Et pourquoi est-ce qu'un musulman devait s'intéresser à cela? Voilà tant de questions qui se posent. Parce que souvent, quand ce genre de questions se posent à nous, on se demande, on veut voir la relation entre l'islam et le développement personnel. Nous sommes musulmans, est-ce qu'on doit pratiquer ça? Est-ce que ce qu'on nous dit est vrai? Souvent même là, les choses qui sont dites dedans là-bas, là, ça, ça, ça nous envoie dans une certaine façon de penser, de voir, et on se demande réellement est-ce qu'il est nécessaire qu'on pratique ça. Donc, tant de questions se présentent aux musulmans qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas vraiment de choses, et les gens sont dans le flou. D'autres personnes disent que c'est pas bon du tout, faut pas pratiquer. D'autres personnes disent que c'est bien. Donc, aujourd'hui, on va prendre ces quelques minutes que nous avons là pour qu'on échange ensemble sur la question, pour voir quel est l'intérêt, je veux dire, du musulman vis-à-vis du développement personnel. Et donc, par rapport à cela, on a pris le temps de se renseigner un peu, de savoir c'est quoi le développement personnel. En fait, le développement personnel, c'est un ensemble de pratiques, de concepts qui sont développés par des personnes afin de créer une connaissance de soi, afin de, de, oui, allô, c'est qui? سلام بخير. Je ne vois pas la personne, hein. C'est qui? Le développement personnel est une science, hein, qui est un ensemble de concepts et de pratiques qui peuvent être physiques, intellectuelles, qui ont pour but de créer la confiance en soi et de pouvoir réussir les choses par soi-même. Et très souvent, le développement personnel s'est fait en déphasage avec la religion. Pourquoi? Parce que nous qui sommes religieux, par exemple, on nous dit que c'est Dieu qui permet toutes choses et que si on prie Dieu, Dieu va nous donner ceci, Dieu va nous donner cela, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Alors, le développement personnel vient nous dire que on n'a pas besoin de Dieu pour pouvoir réussir sa vie. On a besoin de Dieu pour pouvoir avoir du succès dans la vie. Et donc, la question se pose, si on a besoin de Dieu, alors pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous jeûner? Pourquoi devons-nous faire le hajj, la zakat, et ainsi de suite? Pourquoi devons-nous avoir toutes ces pratiques-là? Voilà tant de questions qu'on se pose, tant d'interrogations qui se présentent aux musulmans face à des méthodes qu'on nous présente, que si on pratique ces méthodes-là, ça nous permet de pouvoir avoir, je dis, ce qu'on veut, de réaliser nos rêves et tout ça. Donc aujourd'hui, je veux qu'on s'interroge ensemble pour voir est-ce que réellement c'est vrai ou c'est pas vrai. Voilà là où se trouve notre interrogation. Donc si on a compris que le développement personnel est une pratique, est un ensemble de pratiques qui se fait par des gens qui ont dépourvu de cette science-là Dieu et qui veulent aider l'être humain à avoir confiance en lui, à lutter contre l'anxiété, à lutter contre, je vais dire, la phobie, ainsi de suite. Et en dehors de ça, l'aider à avoir tout ce qu'il recherche dans sa vie sans toutefois, je vais dire, avoir recours à la religion. Voilà en somme ce que le développement personnel qu'on vit aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Bon, si en tout cas le but du développement personnel, c'est de créer la confiance en soi, si le but du développement personnel, c'est de créer, de lutter contre la phobie
qui est un mal, de lutter contre l'anxiété qui est un mal, le stress, et de permettre à l'homme de se connaître, d'avoir confiance en lui et de pouvoir véritablement réussir et d'avoir du succès par lui-même, alors nous pouvons dire que dans un premier temps, nous sommes musulmans et il nous a été conseillé en tant que musulmans de rechercher la science, même s'il fallait qu'on parte jusqu'en Chine. Mais si le prophète Mohammed sallam nous dit de rechercher la science, même si cela devait nous amener en Chine, à son époque, il savait très bien que la Chine, il n'y avait pas l'islam là-bas. Et donc, quelle est la science qu'on allait partir prendre là-bas? Première question. Deuxième question, le prophète Mohammed sallam, après une bataille, a eu des captifs. Et ces captifs-là, le prophète alayhi sallam a demandé que le prix de leur libération, ce serait que ces personnes-là apprennent ce qu'ils savent aux musulmans. Mais pourtant, ces captifs n'étaient pas musulmans. Donc, du coup, si le prophète dit que les captifs devaient apprendre la science qu'ils ont aux musulmans, ce qui veut dire que on n'est pas fermé à une science. Maintenant, pourquoi le musulman ne doit pas se fermer à une science? C'est parce que Al-Alim, qui veut dire la science lui-même, parmi les 99 noms de Dieu, il y a ce qu'on appelle Al-Alim, la science. Dieu, si tu veux, comme on dit, il y a Rahman, il y a Alim. Il y a Alim qui veut dire que le tout sachant, le tout savant. Donc la science en lui-même est Dieu. Et donc c'est dans la science de Dieu que le monde a existé, ou c'est par la science de Dieu que le monde a existé. Ce qui fait que toute l'existence, toute la création devient science. Comment? Moi, être humain qui a été créé par la science de Dieu, je suis une science. Pourquoi? Parce que mes yeux constituent une science. Mon oreille constitue une science. Mon cerveau constitue une science. Ma bouche constitue une science. C'est pourquoi on parlera de quoi? D'ophtalmologue. On parlera je sais pas, c'est-à-dire que toutes les parties du corps humain, là, c'est une science. Tu prends les arbres, ce sont des sciences. Tu prends les fruits des arbres, ce sont des sciences. Tu prends les feuilles des arbres, ce sont des sciences. Après ça, on fait des médicaments, on fait des choses, on fait beaucoup de choses. Ce qui veut dire que même la terre que tu vois là, quand on l'étudie, il y a plusieurs façons de sol. Et les sols, là, en fonction des sols, on peut faire beaucoup de choses avec. Ce qui veut dire que toute l'existence elle-même est science. Puisqu'elle provient du Dieu savant. Donc, Dieu science qui détient la science, et donc tout provenant de la science, tout est science. Je ne sais pas si on se comprend. Donc si on a compris cela, ce qui veut dire que nous musulmans, sachant que la science est Dieu par excellence, et que tout est science, et toute science provient de lui, il n'y a aucune science qui peut être négligée par un musulman. Même si cette science est développée par un mécréant, ou qu'on peut appeler des sataniques, des charlatans, des féticheurs, ces sciences qui sont développées par eux-là ne peuvent pas être réfutées par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que en tant que musulmans, nous avons été déclarés par Allah subhanahu wa ta'ala comme les meilleurs dans l'humanité. Vous êtes la meilleure communauté surgie pour la race humaine parce que vous êtes croyants. Ce qui veut dire quoi? Nous sommes croyants et qu'est-ce qu'on fait? On ordonne le bien, on interdit le mal. Et pour qu'on puisse interdire le mal et qu'on puisse ordonner le bien, nous-mêmes faire le bien et s'interdire le mal, il y a nécessité qu'on sache de quoi parle le texte. C'est-à-dire que la science en face de nous là, ce qu'on doit déconseiller aux gens, si on doit déconseiller quelque chose aux gens, ça suppose qu'on maîtrise la chose, qu'on va les déconseiller. Mais imagine, toi, tu ne connais pas une science. Comment est-ce que tu peux réfuter une science et puis pouvoir conseiller quelqu'un en réfutant cette science-là? Quel argument tu as pour réfuter cette science? Pourtant que la science provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà une question. Ainsi donc, si nous avons
compris ce principe-là, ce qui veut dire que la science du développement personnel ne peut pas être rejetée par nous. Cette science du développement personnel-là ne peut pas être rejetée par le musulman. Mais le musulman doit chercher à comprendre en réalité qu'est-ce que c'est que la science. Et donc, dans le développement, dans la définition qu'on a eue premièrement, on a dit quoi? On a dit que la science du développement personnel a un but. Et son but, c'est de créer la confiance en soi, la connaissance de soi, de pouvoir guérir certains maux, tels que l'anxiété, le stress, ainsi de suite. Mais si c'est ce qui est le but du développement personnel, elle n'est pas contraire à l'islam. Mais là où on peut la refuter, c'est les effets de développement personnel tels que le regroupement en sectes, les Illuminati, franc-maçonnerie, tous ces groupements de personnes-là, c'est ça qu'il faut éviter. Parce qu'en se retrouvant dans ces sectes-là, il y a des vices auxquels vous allez être assujettis. Il y a des rites auxquels vous allez être assujettis. Et ces rites-là ne prônent pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel que aller avec un homme, aller avec une femme, aller avec des enfants, sacrifier des enfants. Ça, c'est des rites qui ne peuvent pas être, je dis, conseillés à un musulman. En revanche, s'il y a des méthodologies plus saines pour pouvoir parvenir à la confiance de soi, à la connaissance du soi, on va observer, on va regarder, est-ce que ces sciences-là peuvent être développées dans le Coran? Ce qu'on sait, c'est que le Coran qui nous a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala est le Coran de la science par excellence, puisqu'il dit « Zalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin » Il dit, ce livre est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Donc toute personne qui est pieuse, c'est un livre. Donc si le livre-là pouvait guider l'homme, c'est que tous les sujets qui peuvent être touchés dans ce monde-là, ces sujets-là doivent pouvoir être, je dis, avoir un point de vue islamique. Donc si on comprend ça comme ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le Coran doit pouvoir répondre si on peut permettre à quelqu'un de se connaître lui-même, si on peut permettre à quelqu'un d'avoir confiance en lui et de pouvoir résoudre les choses par lui-même. On est d'accord que le hasard n'existe pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, je ne change pas les conditions d'un peuple, d'une personne, d'un groupe de personnes, tant que les personnes elles-mêmes ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si Allah subhanahu wa ta'ala doit te permettre, toi ou moi, de pouvoir avoir un besoin qui va se réaliser, de voir un de nos objectifs se réaliser, ce qui veut dire qu'on a dû changer quelque chose en nous d'abord. Sinon, sans le changement intérieur de ce qui est en nous, il n'est pas possible qu'il y ait changement à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui doit changer en nous? Allah subhanahu wa ta'ala dit d'avoir entièrement confiance en lui. Donc ce qui veut dire que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala va nous apporter une certaine sérénité, un certain apaisement, une certaine tranquillité. Ça se comprend. Donc, ça veut dire que dans la démarche islamique, il y a la démarche de la connaissance de soi et de connaissance de ses capacités et d'amélioration de ses capacités. Pour exemple, les Arabes dans l'histoire de l'humanité étaient des personnes qui étaient considérées comme des va-nu-pieds, des bons à rien, qui passaient leur temps à faire des guerres, à se faire la guerre entre eux, regroupés en tribus. Mais depuis que l'islam est venu à eux, ils ont été un peu plus civilisés. Et pour ceux qui ne le savent pas, les musulmans ont gouverné le monde pendant 400 ans. Jusqu'à ils sont arrivés à la Portier, ils ont gouverné l'Espagne, la Turquie, qui n'était pas musulmane avant. Parce que l'islam a commencé dans le péninsule arabique, Arabie Saoudite. Mais l'islam est arrivé à Yémen.
L'islam est arrivé en Irak, Iran. L'islam a traversé Jérusalem. L'islam est arrivé derrière l'eau, arrivé en Afrique. L'islam est arrivé en Europe. Aujourd'hui encore, c'est vrai qu'il n'y a plus d'empire islamique, mais l'islam règne partout. Ce qui veut dire quoi? Si les peuples arabes, qui étaient des bonariens, des personnes, je dis, sans civilisation, après avoir connu l'islam, ces personnes ont été transformées, ont pu s'organiser avec ce même livre du Coran, avec les hadiths du prophète, et qu'ils ont pu être capables de gouverner le monde. Dites-moi quel est le changement qui s'est opéré avec le Coran. Donc si on a bien compris cela, on comprend que le développement personnel même, les musulmans le pratiquent depuis 1400 ans. Mais si aujourd'hui on arrive à être gouverné par les autres, ça suppose que le développement personnel que l'islam nous a donné là, ce personnel, on ne la pratique plus. Parce qu'elle dit quoi? Elle dit je ne change pas. Dieu dit je ne change pas les conditions d'un peuple si le peuple ne change pas ce qui est en lui. Ce qui veut dire qu'il y a des changements qui doivent s'opérer en nous avant que ça se passe à l'extérieur. Dans le cas contraire, il n'y aura rien. Rien ne va se faire. Rien ne peut s'opérer. Mais ce dont on entend parler, ce que l'islam recherche, c'est l'apaisement et le bonheur. D'autres personnes ont pensé que avoir une femme était le bonheur. Ils ont eu la femme, ils ont vu que ce n'était pas le bonheur. Avoir des enfants était le bonheur. Ils ont eu les enfants, ils ont vu que ce n'est pas le bonheur. Ils ont pensé que quand ils allaient avoir du travail, des diplômes, de l'argent, ils ont pensé que c'était le bonheur. Quand ils ont vu tout ça, ils ont constaté que tout ça ne reflète pas exactement le bonheur auquel ils s'attendaient. Ainsi donc, aujourd'hui, on se rend compte que le bonheur, ce n'est pas qu'avoir de l'argent, ce n'est pas avoir des relations, ce n'est pas avoir le pouvoir, mais c'est de pouvoir avoir l'apaisement, la tranquillité de l'esprit. Si on comprend ça bien, l'islam va au-delà même du matériel, de l'obtention, de la réalisation de soi en obtention du matériel. L'islam va au-delà de ça. C'est-à-dire que le développement personnel que l'islam développe là, elle va au-delà même de la réalisation de soi en termes d'obtention du monde. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce bas monde-là, il n'y a rien que l'amusement dedans. Et tout ce qui est dedans est paru et vain. Est vain paru, pardon. Donc on comprend par là que l'islam nous amène à une certaine prise de conscience de nous-mêmes. Il nous amène à avoir certaines capacités, mais ces capacités que l'islam nous amène à avoir ne sont pas des capacités qui visent uniquement que le bien matériel, mais qui va dans l'objectif d'atteindre une certaine tranquillité, un apaisement total pour l'être humain qui n'aura crainte de rien et qui sera rassuré. C'est pourquoi il dit, mon serviteur, après les actes obligatoires, il ne se rapproche de moi que par des actes surrogatoires. Et ces actes surrogatoires vont le mener à quoi? Va le mener à moi-même, à mon amour. Et quand je vais l'aimer, je vais être les mains avec lesquelles il frappe, les pieds avec lesquels il se déplace, les yeux avec lesquels il voit, la bouche avec laquelle il s'exprime, l'oreille avec laquelle il entend. Et quand il devient comme ça, toute personne qui va contre lui me trouve moi Dieu en chemin. Et toutefois qu'il veut quelque chose, il lui suffit seulement de dire soit et la chose devient. Pourtant, quand Dieu veut quelque chose, il lui suffit seulement de dire soit et la chose devient. Donc imagine-toi quelqu'un qui passe ce processus-là et qui arrive à le stade où toutes ses volontés deviennent réalisables. Dites-moi, n'a-t-il pas dépassé le développement personnel qu'on nous présente là? Le développement personnel qu'on nous vante tant, qu'on nous dit dans tous les coins que c'est le meilleur, que c'est l'idéal, que c'est ce qui est bien, que c'est ce qui est bon là. Dites-moi, en toute réalité, ce développement personnel là, est-ce que le musulman n'a pas meilleur que ça? Mais mieux, l'islam va te donner la prière qui t'éloigne de la turpitude et du blâme. Le jeûne qui te purifie, la zakat qui purifie tes biens, le hajj qui te fait naître de nouveau. Mais ce sont des moyens de purification et qui vont te mener à aller dans la perfection et de te permettre de te connaître toi-même. Une fois que tu pratiques, je ne parle pas de quelqu'un qui prie de façon, quelqu'un qui prie correctement,
Les autres, même qui ne sont pas musulmans, savent qu'il y a quelque chose qui est différent entre lui et eux. Quand un musulman pratique bien, les musulmans qui ne pratiquent pas bien vont dire que non, que vraiment, il y a quelque chose de différent. Donc, il y a une certaine perfection, une certaine prise de conscience, une certaine amélioration qui va arriver dans la vie de cet individu-là, qui va faire que automatiquement, lui, il va se perfectionner, s'améliorer. Mais de façon inconsciente. Parce que l'islam a pris en compte le monde dans son avènement futur. Il y aura des analphabètes, il y aura des lettrés, il y aura des illettrés. Par conséquent, quel est le mécanisme qu'on peut donner qui peut créer le développement personnel en être humain sans toutefois qu'on ait besoin de lui expliquer? Parce que dites-moi, pour quelqu'un qui va partir à l'école, qu'est-ce que tu vas lui faire asseoir dans une salle pour lui parler de loi d'attraction, loi de correspondance, du karma, toutes ces théories-là, tu vas lui expliquer comment pour qu'il puisse comprendre. Mais pour ce qui est du karma, le Coran répond à la question, le salaire du bien, c'est le bien. C'est là, karma qui est là. Tu as besoin d'aller faire une théorie d'explication, de formation. On te dit, le salaire du bien, c'est le bien. On te dit, fais don. Il faut donner. Si tu donnes, Allah va te donner en retour. Tu donnes quoi? Tu donnes ce qui est bien, tu fais du bien aux gens. Fais du bien aux gens. Donc, on t'a déjà appris la loi du karma. La loi de la correspondance. On te dit, oh, vous qui avez cru, craignez Dieu et demeurez avec les véridiques. C'est-à-dire qu'en restant avec les véridiques, ce qui est ici, là, c'est-à-dire que ce qui s'assemble se ressemble. Donc tu vas te retrouver avec des personnes qui ont la même connotation que toi, qui sont dans la vérité. Et ces personnes qui sont dans la vérité vont te permettre d'être toi aussi dans la vérité. Donc dans cette mutualisation de vérité-là, vous progressez ensemble en vous améliorant en termes de vérité. Dites-moi, ça ne répond pas à la loi de la correspondance? Maintenant, quand on parle de la loi d'attraction qui attire les choses vers soi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit, je réalise ce qui est dans le cœur du noble serviteur. Je réalise les choses qui sont dans le noble serviteur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu penses. Parce que là aussi, il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a dans le corps, il y a l'intellect, donc le cerveau, il y a le cœur, et puis il y a les sens. Voilà de quoi est composé le corps de l'être humain. Mais il faut comprendre que l'âme de l'être humain aussi est composée de trois choses. L'ego, l'esprit et l'intellect. L'intellect va fusionner avec la matière grise. L'esprit va fusionner avec le cœur. Et les sens vont fusionner avec l'ego. L'ego, lui, n'émet que des volontés. Très souvent, très égoïstes. Et donc, ces volontés-là ne sont orientées que par ce que tu as déjà vu. Tu ne peux pas vouloir quelque chose que tu n'as pas encore vu, senti, goûté, touché, entendu. Et pour que tu puisses avoir envie de quelque chose, il faut que tu aies vu, senti, goûté, touché et entendu. C'est tout ce que tu auras vu là, ce que tu vas t'amener à avoir des envies, des volontés. Et ces volontés-là ont besoin d'un esprit rempli d'amour, donc un cœur rempli d'amour, pour pouvoir diminuer ce qui est égoïste dans les volontés là, pour maintenir les volontés qui vont dans le sens de contribuer au bien-être de l'être humain lui-même. Donc tu as bien compris ça? Si dans ton esprit, tu veux devenir grand, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il regarde dans ce qui est dans l'esprit, il réalise. Il regarde ce qui est dans le cœur, il réalise. Dis-moi, c'est pas l'attraction qu'elle a là. Quelle autre attraction que tu veux? Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez voir les daïs, ceux qui se promènent dans les mosquées pour prêcher là. Vous voyez les daïs. Les daïs disent, quand ils vont prêcher, quand ils ont fini de prêcher, les daïs, il y a un groupe qui sort pour aller appeler les gens vers Allah. Et puis, il laisse une personne dans la mosquée avec un zikr. Et puis, on lui dit, n'a qu'à faire le fikr. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'on a vu le fikr? Le fikr, c'est quoi? C'est la capacité de méditer, de réfléchir et de demander à Dieu que ceux qui sont sortis, c'est-à-dire lui est dans la mosquée, hein, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui médite, qui va attirer, qui va solliciter à ce que ceux qui s'en vont parler là,
comment est-ce que les paroles vont pouvoir atteindre le cœur des personnes à qui ils parlent pour que les personnes puissent les suivre pour venir à la mosquée, pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est vous voyez la dangerosité même du fiqh même. Le fiqh en islam, là, mais c'est trop puissant. Quand on t'entraîne à faire le fiqh, mais tu peux t'asseoir ici si tu as besoin de sel, et de penser à ce sel-là, et d'accompagner ça avec un zikr simple, un zikr. Voilà, et le sel là va venir te trouver. Mais quand tu ne connais pas ça, toi tu penses que non, c'est les théories qu'on t'enseigne dans le développement personnel, le groupement là, c'est ça qui va t'aider à t'en sortir. Ça va te donner peut-être ce que tu veux comme argent, comme maison, mais ça ne peut pas te permettre d'avoir le bonheur. C'est impossible. La joie, tu ne peux pas avoir ça. Donc, nécessité, en tant que musulman, il y a déjà tout ce qu'il te faut en termes de moyens de développement de soi, de connaissance de soi. Et là encore, il y a quelque chose de plus grand en islam, que peut-être que vous ne savez pas. Le plus grand qui existe dans l'islam, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu lui-même en personne. Et oui, d'autres ne savent pas. Mais en islam, vous avez la capacité de voir Dieu, de l'entendre, de parler avec lui. Je parle du Dieu créateur des cieux et de la terre. Je parle du Dieu qui nous donne vie. Du Dieu que tout le monde prie là. En islam, il y a la capacité de voir Dieu. Puisque Dieu dit, priez comme si vous me voyez. Mais si vous êtes incapable de me voir, considérez que moi, Dieu, je vous vois. Dans ce contexte-là, ça veut dire que c'est l'incapacité de voir Dieu qui fait que on considère que Dieu nous voit. En islam, ça c'est possible. Et quand on arrive à faire fusion, c'est pourquoi on parle de unicité, on parle de tawhid, l'unicité avec Dieu. Le fait d'aller vers Dieu, et c'est pas moi qui le dis, le Coran dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit tafiru ilallah, accourez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Dieu est lumière sur lumière et guide qui va vers sa lumière. Ce qui veut dire quoi? Quand tu vas atteindre, quand tu vas pouvoir rechercher la capacité d'être guidé là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est moi et mes anges qui prient sur vous, qui t'attirent vers sa propre lumière pour que son amour t'enveloppe. Quand son amour t'enveloppe là, tout ce que tu veux là, tout se réalise. On appelle ça le kun fayakun. Et c'est possible de l'atteindre. C'est pas yaya, c'est pas blanc, c'est pas discours. Tu connais pas, tu connais pas. Donc, il n'y a aucune science qu'on va nous envoyer, qu'elle soit charlatanisme ou fétichisme, qui peut être au-dessus de la science islamique, parce que l'islam répond à toutes les questions que l'être humain peut se poser. Zalikal kitabullah rayba fi. Ce livre est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et là, son a dit dans la sourate 20, sourate Taha, je ne vous ai pas révélé le Coran pour que vous soyez malheureux. Quel bonheur toi tu cherches et puis le Coran peut te donner. Quelle grâce toi tu cherches et puis le Coran peut pas te donner. Voilà tant de questions que l'être humain ne comprend pas. Et le musulman ne comprend pas. Et donc, il va faire que le musulman va aller s'adonner à des sciences. Pourtant, cette science-là, elle existe bel et bien dans l'islam. Le développement personnel existe bel et bien dans l'islam. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ça nous donne la bonne compréhension. Donc, voilà un peu plus ou moins ce que nous avions à partager avec nos frères. Si, Inch'Allah, il y a des interrogations dans les commentaires, faites les interrogations et Inch'Allah, on répondra soit par vidéo, soit par message aussi pour vous répondre, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est direct, tu as fait quoi? Eh bien, parle pas.